Je vous salue au nom du Seigneur. Après repentance, a-t-on encore besoin de demander pardon à celui qu'on a offensé? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question. Si un enfant a menti à ses parents, qu'il a demandé pardon et s'est repenti devant Dieu, serait-il obligé de raconter son mensonge à ses parents ou bien la repentance suffit? Alors que les parents n'étaient pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Telle est la question qui correspond à notre thème. Chers amis, nous devrions d'abord savoir que Dieu nous pardonne nos péchés sans condition. Que la personne vous pardonne ou pas, lorsque vous vous repentez, Dieu vous accorde la rémission de vos péchés, quelles que soient vos iniquités. 1 Jean 1,9. Si nous confessons de nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous laver de toutes nos iniquités. Cela veut dire que Dieu vous accorde le pardon de vos péchés si vous vous repentez, quels que soient vos péchés. Il n'est donc pas question de s'être confessé ou non, ici ou ailleurs. Cependant, il y a cette parole de Dieu, lorsque le disciple demanda à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Et Jésus dit aussi à ses disciples, « Si tu présentes ton offrande à l'autel, mais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Tel est le véritable sens. Votre but en demandant pardon est de vous réconcilier avec la personne, de faire la paix avec lui. Cela veut dire que si j'ai péché contre quelqu'un, ma raison de lui demander pardon aurait pour but de restaurer notre relation. Tel est l'objectif et telle en est la raison. Le pardon que cette personne m'accorde ne dépend en rien de la rémission de mes péchés par Dieu. Que la personne vous pardonne ou pas, je le répète, Dieu vous pardonnera toujours car c'est ainsi qu'il est. Le pardon de nos péchés ne dépend d'aucune condition, mais par rapport à la personne, il est surtout question de paix. Dans Jacques 5,16, la parole de Dieu dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». Les gens ne le comprennent pas toujours parce qu'on utilise justement le terme « confesser » dans sa traduction en français. Ce qui semblerait vous obliger à tout avouer à la personne envers qui vous avez commis des fautes. Ce n'est pas le sens de ce verset. Lisez la suite mais ne vous arrêtez pas juste à la première partie. Il dit « Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Je vous explique. C'est un message envoyé aux chrétiens, à savoir que si jamais vous avez un péché, ou quelque chose contre lequel vous avez du mal à résister, avouez-le à une sœur ou un frère en Christ. Ainsi, vous vous porterez en prière, afin que vous soyez guéris. Voilà le sens. Ce verset ne dit en aucun cas que si vous avez commis un péché contre une personne, vous seriez obligé de tout lui raconter. Non, ce n'est pas le sens de ce verset, mais plutôt que vous avez commis une erreur et avez besoin d'être porté en prière afin que vous soyez libérés de votre péché. Chers amis, lorsque vous vous repentez, vos péchés sont vraiment pardonnés. Le verset Romains 8,1 est clair, « Il n'y a aucune condamnation ». Le diable peut toujours vous condamner en disant que vous êtes ceci ou cela, que vous avez menti à un tel. Mais lorsque vos péchés sont pardonnés et que vous avez bel et bien reçu le pardon que Jésus vous a accordé sur la croix, le sang de Christ vous purifie et vous délivre de toutes choses. Cela veut dire que si la personne n'était pas au courant de ce que vous lui avez fait, vous n'êtes pas obligé de tout lui avouer. Cela ne ferait que détruire vos relations avec elle, car la raison pour laquelle vous vouliez lui avouer ce que vous lui avez fait de mauvais, je le répète, serait de faire la paix et non de détruire une relation. Ce que je vous dis là nécessite beaucoup de sagesse. Si par exemple, une femme a donné naissance à un enfant, qu'elle sait que cet enfant n'est pas de son homme, mais que ce dernier considère l'enfant comme véritablement le sien, que la dame s'est repentie, ses péchés sont pardonnés, mais que ses pensées la torturent sans cesse. Ce sentiment de culpabilité ne veut pas dire qu'elle doit tout avouer à son mari car elle n'a pas la conscience tranquille. La raison de vos inquiétudes vient du fait que le diable vous culpabilise tout le temps. La réalité est que si vous avez foi au pardon du péché que Jésus vous a accordé, il est tout à fait clair qu'il n'y a plus de condamnation. Ne commettez pas d'imprudence en allant semer le trouble à ce sujet. Si vous aviez commis, par exemple, un adultère, que l'épouse trompée du monsieur n'était au courant de rien, que vous vous étiez repenti et avez décidé de ne plus revoir cet homme, iriez-vous, après vous être repenti, tout raconter à la femme trompée en disant
J'étais sorti avec votre mari pendant 2 ans et voilà ce qu'on a fait. Iriez-vous encore détruire leur foyer? Chers amis, agissez avec sagesse et non avec l'impulsion en vous disant « Je me suis repenti et que dois-je faire encore pour confirmer ma repentance ?» La vraie raison pour laquelle vous confessez vos péchés à une personne est pour qu'elle puisse vous aider. Vous portez en prière afin que vous soyez délivrés et guéris de votre péché. Tel est uniquement le sens de la parole dans Jacques 5,16. Cela ne veut pas du tout dire que vous devrez raconter à tout le monde tout ce que vous avez fait de mal. Vous iriez de ce fait vous crier d'autres ennuis. On vous diffamerait, votre foyer battrait de l'aile ou pire, vous divorceriez. Cette façon de penser vient du diable et nous devons faire attention. Amis chrétiens, nous devons rester vigilants face à cela. J'avais parlé dans cette vidéo du désir de se racheter. Vous pouvez toujours vous racheter, mais quand vous le faites, vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Vous êtes le seul à savoir que vous allez vous racheter avec ce que vous souhaiteriez donner. Si à ce moment-là, la personne découvre le péché que vous avez commis, que votre relation en est altérée et qu'elle vous en veut, vous avez un devoir. Ce n'est pas que vous vous êtes repenti envers Dieu que tout est résolu. Vous avez absolument le devoir de vous rapprocher de cette personne et de lui demander pardon, car c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Mais si la personne n'est pas au courant, ne cherchez pas des ennuis. Je le répète, ne cherchez pas des ennuis. À Dieu seul la gloire. Amen.